Merhaba, Ashkal Denis, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Tout d'abord, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, c'est super important pour le référencement de cette chaîne. Ça permet toujours un peu plus de faire grandir la chaîne et vous produire un meilleur contenu. Aujourd'hui, un petit sujet pour les gens qui viennent en Turquie pour la première fois et qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Les coutumes, les traditions, ce genre de choses. Donc en fait, je vais vous parler des 9 choses à ne pas faire, à ne surtout pas faire en Turquie. Tout d'abord, la première chose que j'avais en tête, c'est le yaourt. C'est grec, c'est pas turc. Non, alors là, ne dites surtout jamais ça à un Turc, il va direct très mal le prendre. Donc surtout ne dites pas par exemple « Ah tiens, je vais acheter du yaourt grec dans ce supermarché ». Si vous êtes en présence d'un Turc, il va, non, peut-être pas mal le prendre, mais en tout cas, il va vous regarder d'un air « Tu sais que le yaourt, c'est pas grec, mais turc ». Et bref, il va commencer à vous parler de ça, à essayer d'entamer une discussion sur le sujet parce qu'il va plutôt mal le prendre. Il va commencer à te raconter pourquoi le yaourt est turc et pas grec. Donc anticipez la chose, ne dites pas que le yaourt est grec, dites plutôt quand vous êtes avec un Turc que le yaourt, il est turc. Pareil pour les baklava, les touristes font parfois l'erreur, tiens, tu manges des baklava, ça vient de Grèce. Non, les baklava, ça vient vraiment de Turquie, mais c'est de moins en moins répandu cette idée comme quoi les baklava ce serait grec. Pour le coup, les baklava c'est vraiment 100% turc. Donc on peut dire une chose en fait, les Grecs sont très bons dans ce qui est le marketing. Ils arrivent vraiment à vendre ça à leur manière pour que ça reste un produit grec, en l'occurrence le yaourt. Mais voilà, pour faire simple, le mot yaourt en fait est un mot ottoman qui vient de l'Empire ottoman. Et si vous connaissez un peu l'histoire, en fait l'Empire ottoman était autant en Grèce qu'en Turquie que dans d'autres pays comme l'Égypte, la Syrie, le Liban, etc. Donc au final en fait, le yaourt c'est pour moi ni grec ni turc en fait. Ça appartient à l'Empire ottoman il y a plusieurs centaines d'années. Et maintenant, c'est le yaourt, en fait, c'est ni grec ni turc, en fait, ça appartient tout simplement à l'Empire ottoman, quoi. Ne regardez surtout pas les gens dans les yeux plus de 2 ou 3 secondes. Par exemple, comme ça, là. Ils prendront ça, en fait, comme une sorte de menace. Alors, pas forcément à Istanbul, parce que Istanbul c'est un peu la grande ville de Turquie. C'est pas la capitale, mais c'est la plus grande ville turque, donc voilà, c'est assez moderne, les gens sont un peu plus ouverts d'esprit sur ce genre de choses. De manière générale, bon, si vous faites ça partout dans le monde, c'est sûr que les gens vont trouver ça déjà un peu étrange. Pourquoi vous les observez comme ça longuement? Pourquoi vous les regardez? Ils vont se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils me regardent? C'est normal. Mais je pense que c'est encore plus le cas si vous sortez des grandes villes, si vous sortez de Istanbul, de Ankara, de Izmir, si vous allez vraiment dans des coins un peu reclus, comme des petits villages, des petites villes. Là, les gens vont vraiment trouver ça très très étrange que vous les regardez sans les connaître. Il y a vraiment quelque chose ici en Turquie, au niveau du regard, que j'arrive toujours pas à décrypter, qui est vraiment, je trouve, très différent de la France par rapport à ça, c'est que j'ai remarqué un truc, en fait, les gens ici, quand je les regarde, et si je les connais pas, hein, si je les connais pas et que je commence à les regarder, je sais pas, quand je marche dans la rue ou que je suis dans un café ou quoi, ils détournent le regard direct. Ils veulent pas en fait avoir un eye contact avec moi, ils veulent surtout pas, enfin en tout cas d'après ce que je vois autour de moi à chaque fois, quand je regarde quelqu'un, les gens direct, ils détournent du regard. C'est vraiment, c'est genre un truc, il faut pas que je le regarde dans les yeux. C'est vraiment un truc que j'ai remarqué, c'est ils détournent direct le regard. Et par contre, à contrario, quand la personne vous la connaissez, elle va plus vous lâcher du regard quand vous parlez avec. C'est tout le contraire. C'est vraiment tout, enfin en tout cas ça m'arrive à moi tout le temps, alors je pense que ça doit arriver aux autres aussi, hein, pas qu'à moi forcément, mais et c'est vraiment différent de la France. Vous voyez par exemple là quand je parle à droite à gauche, vous avez remarqué, et je parle de la même manière aux gens avec qui je parle, les gens avec qui je parle, que je connais. En Turquie, moi c'est ce que j'ai remarqué, les gens quand ils parlent, ils peuvent gesticuler, ils peuvent avoir une façon de parler, mais ils parlent toujours face à vous comme ça, ils détournent jamais du regard. Ils regardent jamais à droite à gauche, c'est vraiment fixé dans vos yeux et ils vous lâchent plus. Et moi, c'est pas du tout ma façon de parler en fait. Enfin voilà, là, on a une façon de parler, je pense, en France en plus, je trouve, qui est un peu de regarder à droite à gauche. On regarde des fois la personne dans les yeux, mais c'est pas tout le temps. Ici en Turquie, ils vous lâchent plus du regard quand vous parlez avec quelqu'un. Donc c'est assez marrant. Bref, tout ça pour vous dire, ne fixez pas les yeux de quelqu'un dans le métro ou dans la rue plus de 2 ou 3 secondes parce que ça va être interprété comme une menace directement. Ouais, c'est comme ça. Et ne rentrez jamais dans une maison sans vous déchausser. Parce qu'en fait, voilà, c'est tout simplement une question de propreté. C'est quelque chose qu'ils ont vraiment dans leur coutume ici en Turquie. C'est vous rentrez chez quelqu'un et vous vous déchaussez à chaque fois. Personnellement, dans ma famille, on le faisait à chaque fois qu'on rentrait à la maison. Mais je connais plein de gens en France. J'ai plein de potes à moi ou j'ai plein de potes à moi qui ont de la famille quand je vais chez eux.
On n'a pas cette habitude forcément de se déchausser, de rentrer. Des fois on rentre avec nos pompes, personne s'en préoccupe en fait. Ici en Turquie, tout le monde le fait. Je connais personne qui ne regarde pas ce petit détail quand on rentre chez quelqu'un. C'est vraiment important en fait ici. Ne choisissez pas un restaurant qui n'a pas de menu à vous proposer. Et oui, ça existe malheureusement ici, pas partout, mais il y a malheureusement quelques restaurants qui ont cette mauvaise habitude d'utiliser ce type de méthode avec des étrangers qui ressemblent un peu à moi par exemple. Je ne ressemble pas du tout à un Turc. Si vous ressemblez à un étranger, il va essayer de vous embrigader. Il va commencer à vous raconter que non mais c'est bon, allez t'inquiète, t'es mon client, je vais te chouchouter, je vais prendre soin de toi, ne t'inquiète pas, tout ce que tu veux, je vais le faire pour toi. Ça commence déjà très mal. Donc en gros, voilà, il va vous blablater et une fois que vous allez recevoir l'addition, ça va être une note vraiment salée, vous imaginez. Et voilà, il y a certaines histoires comme quoi des clients ont dû payer 2, 3, 4 fois le prix de ce que pouvait être ce qu'ils ont mangé. Donc voilà, à chaque fois que vous rentrez dans un restaurant, faites bien attention aux restaurants qui ne vous proposent pas de menu. C'est louche d'entrée, ne faites pas confiance et partez. Sauf pour les restaurants que vous trouverez dans la rue qui sont des restaurants de street food, de junk food, fast food et compagnie, où là il n'y a pas forcément de menu. Mais généralement ça se passe très bien et vous reconnaissez directement ce genre de restaurant. Donc voilà, faites très attention, demandez un menu avec des prix évidemment affichés dans le menu. Ne vous attendez surtout pas à ce que les voitures s'arrêtent pour vous laisser traverser. Après moi, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, si vous avez l'habitude de me regarder, j'ai vécu 6 ans à Paris, ça va. Là-dessus, je suis rodé, je suis blindé. J'ai vu assez de chauffeurs qui roulaient comme des tarés. Même si le feu il était vert pour les piétons, ils ne nous laissaient pas passer. À Paris c'est comme ça, à Istanbul c'est la même chose. Les mecs sur la route ils se prennent pour des cadors, ils laissent jamais passer les piétons. Donc mieux vaut regarder la route plutôt 2 fois qu'une, si vous voyez ce que je veux dire. Après là je parle surtout de Istanbul. Izmir, les gens sur la route sont beaucoup plus posés. Ankara, d'après ce que j'ai vu, c'est pareil. Moins de trafic, moins de problèmes sur la route. Là, en fait, tout ce que je vous dis, c'est principalement les problèmes qu'on peut retrouver à Istanbul. Ne discutez jamais avec quelqu'un qui veut vous connaître dans la rue de Istiklal Street à Taksim. Alors cette arnaque, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos que je vais vous mettre juste ici. En gros, pour vous la faire courte, Istiklal Street, la rue Istiklal, c'est en fait une rue très commerçante, très touristique où quasiment tous les touristes en fait se rassemblent parce que voilà, il y a beaucoup de magasins, c'est un coin très historique, c'est le centre-ville vraiment d'Istanbul. Et c'est le centre aussi de toutes les arnaques. Et la plus grosse des arnaques, c'est celle-ci. Donc, quelqu'un va venir vous voir, il va vous demander du feu, il va vous demander l'heure, il va vous demander « Tiens, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu es turc? Est-ce que tu es étranger ?» Bref, il va essayer de vous embrigader. Et ensuite, il va vous proposer d'aller boire un verre avec lui dans un bar. La personne donc connaît le barman, connaît le chef du bar, connaît le chef du restaurant. Et il va vous faire consommer une blinde de choses, cocktails, voilà, tout plein de trucs avec ses potes à lui. Et d'un seul coup il va se carapater et il va vous laisser avec la note. Et évidemment, donc cette personne que vous avez rencontrée à Istiklal Street, qui est en fait un rabatteur, il connaît... Pendant que je faisais la vidéo, voilà, je vous montre, c'est vraiment la ville des chats. Hein. Il y a lui là, il y a ce chat là qui vient me perturber dans ma vidéo, c'est intolérable. Donc en fait, cette personne que vous avez rencontrée dans la rue de Istiklal, c'est en fait un rabatteur tout simplement. Et donc c'est le rabatteur de ce bar ou de ce restaurant où il va vous amener. Il est de mèche avec le patron, avec les barman et compagnie. Il va vous laisser en plan une fois que vous avez consommé énormément avec une note à la fin qui risque d'être vraiment très salée. Et évidemment, le barman, le chef du bar, bref, tous les gens qui travaillent à l'intérieur de cet établissement, ils ne vont pas vous lâcher et ils vont vous demander de payer. Et en fait, ils vont vous demander de payer une somme qui est 4, 5, 6 fois supérieure à ce que vous avez consommé. Et avec ça, évidemment, ils se font une marge incroyable. Et donc, ne faites surtout pas confiance aux gens qui viennent vous voir pour vous demander quelque chose, n'importe quoi en fait, dans la rue de Istiklal Street. Donc à Taksim, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. N'oubliez jamais de négocier à Istanbul. Alors peut-être pas partout, peut-être pas tout le temps, mais il y a des endroits comme par exemple le Grand Bazar. Là, c'est l'endroit parfait pour faire des négociations de marchandises, pour que ce soit de l'or ou des souvenirs ou n'importe quoi. Tous les produits que vous allez trouver là-bas, vous pouvez vraiment les négocier. Car en fait, il faut savoir une chose qui est tout simple en Turquie, alors pas partout, mais par exemple, je prends l'exemple tout simple du Grand Bazar. Les vendeurs vont tout simplement vous vendre des prix à un prix bien plus élevé que la valeur de l'objet.
Donc forcément, vous êtes obligé de négocier dans ces cas-là, si vous savez ça. Donc forcément, si on ne connaît pas ce petit tips, jamais on va se lancer dans des négociations, mais je vous recommande grandement de le faire. Encore une fois, pas partout, mais dans des endroits assez touristiques comme le Grand Bazar, c'est vraiment une nécessité. Et pour vous dire, il y a même mon loyer là, qui est ici dans l'appartement où je vis, je l'ai négocié. Voilà, tout peut se marchander ici, pas tout le temps, pas partout. Mais voilà, essayez de jauger un peu, voir un peu comment la personne réagit quand vous êtes face à elle. Moi je vous dis, le loyer ici, je l'ai négocié à la baisse. Pas de souci, ça s'est bien passé. Et la personne l'a pas mal pris. Ici, il y a des choses voilà, qui se font de manière naturelle, comme la négociation. Maintenant, pour les filles qui regardent cette vidéo, ne portez jamais, ou en tout cas très peu, de chaussures à talons. C'est juste un conseil, hein, les filles, mais ne venez pas vous plaindre après auprès de moi hein, si vous avez mal aux pieds. Istanbul, pour les gens qui ne savent pas, c'est une ville vraiment très pentue, qui monte et qui descend tout le temps. Mais ici, pour les filles voilà, qui portent des talons, vous serez incapable de marcher plus d'1 kilomètre si vous portez des talons dans cette ville. Je vous le dis très clairement. À moins que vous preniez les transports publics pour vous rendre à un endroit ou peut-être même le taxi, ok, pas de souci. Mais alors sinon, c'est le drame. La ville d'Istanbul a été construite sur 7 collines différentes, donc je peux vous dire qu'ici ça monte et ça descend. Et je m'étais même fait une réflexion, je me souviens la première fois que j'étais venu à Istanbul, ça m'a vraiment fait penser à la ville de San Francisco pour les gens qui sont allés se balader là-bas ou visiter la ville de San Francisco. Ça ressemble énormément. Au point de vue géographique, c'est fait de la même manière. Ça monte et ça descend partout, dans tous les quartiers de la ville. Ne faites pas confiance aux taxis. Je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Pour ceux qui regardent cette chaîne, qui ont l'habitude de me voir sur YouTube, j'ai dû le dire au moins déjà 3 ou 4 fois dans des vidéos précédentes, mais c'est la stricte réalité. Surtout, faites très attention aux taxis à Istanbul. Déjà, une chose, ne prenez jamais le taxi en pleine rue. Donc, par exemple, vous appelez le taxi dans la rue et qu'il vient. Faites très attention à ça. Vous n'aurez aucune preuve matérielle si, par exemple, il vous prend, il va essayer de vous arnaquer d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que je privilégie à chaque fois, quand je prends le taxi, je privilégie les applications style Uber, qui marche très bien ici. Il y a aussi une application turque qui s'appelle Bitaxi, alors qui est comme Uber mais version turque. Donc voilà, je préconise vraiment Uber parce qu'il y a une version française dessus. C'est pratique, c'est une application internationale, ça marche aussi bien que Bitaxi, la version turque. Donc pas de problème avec cette application. Donc voilà, si vous avez à prendre le taxi, ne le prenez pas en pleine rue. Le chauffeur va vous arnaquer d'une manière, par exemple, il ne va pas allumer le compteur. Il vous donnera un prix au départ qui ne sera pas le même à l'arrivée. Il va vous faire tourner en rond dans la ville vu que vous êtes des touristes, que vous ne vivez pas à Istanbul et que la ville est immense. Vous n'allez pas vraiment comprendre la route qu'il prend et forcément vous ne connaissez pas la ville et donc il va jouer là-dessus pour faire monter la note encore plus. Il va vous raconter n'importe quoi, comme il y a une nouvelle taxe qui vient d'arriver sur les chauffeurs de taxi, donc c'est 25% supplémentaires par course. Il va vous baratiner des trucs et le pire c'est que la plupart du temps en plus les chauffeurs ne parlent pas anglais. Et ils n'ont pas envie de parler anglais, c'est-à-dire que si vous commencez à lui expliquer quelque chose en anglais, il va tout de suite vous répondre quelque chose du style no English, no, yok, no, yok, ça veut dire non. Donc bref, il va essayer de couper court tout de suite à la conversation et bref, en fait vous serez bloqué avec lui et vous devrez le payer. Et si vous ne le payez pas, je vous laisse imaginer les emmerdes que vous pouvez avoir après, quoi. Donc voilà, c'est simple, ne faites pas confiance au taxi. Et si vous devez prendre le taxi, privilégiez les applications. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, c'est super important pour le référencement, pour recevoir à chaque fois de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Laissez un commentaire, likez la vidéo et je vous dis à mercredi ou à samedi pour une nouvelle vidéo. Gulé gulé.